Vous êtes bien là, tranquille à l'ombre? Maintenant on se donne des coups de poing. Ah oui. Je m'appelle Laurent. Je fais des petits reportages un peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Qu'est-ce que vous êtes bien là? Vous avez trouvé un endroit où il y a juste le courant d'air, hein? Ah ouais, c'est vrai. C'est le connaisseur. Ouais. Moi je passe un petit peu pour demander aux gens ce qu'ils pensent parce qu'il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. Aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Mais un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Et après? On ne parle jamais de ce sujet et pourtant tout le monde y va. Ben oui, c'est sûr. Et on a l'impression qu'on vit comme si on était immortel. Ouais. Et pourtant on y va tous une main devant, une main derrière. Oh oui. Alors à votre avis, vous avez une croyance, une religion, une espérance, une idée, quelque chose? Vous y avez jamais pensé en fait. Comme nous tous, comme tout le monde. C'est ça notre défaut. Vous voyez? C'est sûr, oui. Ben, normalement, d'après ce que j'ai compris, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans la vie. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du mal ou si on fait du bien. Parce que dans certains pays, le bien n'est pas le même bien que dans d'autres pays. Ah non, c'est sûr. Regardez, en Mauritanie, par exemple, ils font l'incision des petites filles. Pour nous, c'est barbarique. Mais eux, ils sont persuadés de faire le bien. Ah oui, voilà. Vous voyez? Donc il doit y avoir quelque chose qui nous indique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et comme un petit peu dans tout ce qui régit le monde, vous savez qu'il y a des lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si on prend une tomate ici, elle ne pousse pas au pôle Nord. Tout est régi par des lois. Eh bien le bien et le mal aussi. Et la loi qui nous a été donnée, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah. Et pourtant, c'est ça qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Vous voyez, par exemple, il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Quel est celui d'entre nous qui n'a jamais menti? Oui, c'est sûr. On a tous menti un petit peu. Il y a un commandement qui dit « tu ne voleras pas ». Quel est celui d'entre nous qui n'a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Peu importe la valeur. Vous voyez, moi j'ai grandi à côté des vignes. Je peux vous dire que ça y allait le raisin. Ah, c'est sûr, oui. Oui, mais on ne se rend pas compte. Mais voilà, il y a un commandement, il dit « tu honoreras toujours tes parents ». Mais combien d'entre nous avons toujours obéi à nos parents? Vous voyez, et ce n'est pas les honorer que de leur désobéir. Cette loi, elle est merveilleuse. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous montre, premièrement, qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ben non. Parce qu'en fait, on est tous pareils. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vrai. On est d'accord? C'est vrai. J'ai pas le droit de dire vous êtes pire que moi ou vous êtes meilleur que moi aussi. Et alors le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. On appelle ça la loi morale. Et comme on a tous cassé la loi morale, vous comme moi, eh ben ce jour-là, on va être déclaré coupable d'avoir cassé la loi. Et si on a cassé la loi, eh ben, on va être condamné à être envoyé dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Et ça, c'est un mot qui nous gêne. On préférerait qu'il n'existe pas. C'est vrai. C'est vrai. Hein, on ne sait pas, on ne connaît pas, mais on sait que c'est un terrain miné, on sait que c'est dangereux, là. On sait que, oula, où est-ce qu'il veut m'amener, celui-là, là, parler d'enfer, maintenant, moi, là, je suis bien tranquille à l'ombre. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui mérite autre chose que ça, parce qu'il n'y en a aucun, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam des imams, ni vous prenez tous les religieux ensemble, il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a jamais menti, ou qu'il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil avec des idées dans la tête. Surtout eux, parce qu'ils en sont privés, on est d'accord? Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même? Vous croyez en Dieu sincèrement? Pourtant, c'est très facile de prouver que Dieu existe. C'est enfantin. Vous prenez n'importe quel objet autour de vous. Prenez mes lunettes, par exemple, ou votre montre. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué votre montre? C'est la montre elle-même. Puisqu'il y a une montre ou des lunettes, il y a forcément une intelligence derrière qui les a mises au point, qui les a fabriquées. Eh bien, quand vous regardez autour de vous, la nature, les étoiles,
Et vous savez que tout marche comme une horloge, hein. C'est pas un accident, je veux dire. Non, mais c'est vrai. Un olivier ne se reproduira jamais en marguerite. Tout est bien étudié, et d'ailleurs nous en ce moment on casse tout parce qu'on dérègle tout et on croit que les choses elles se sont faites comme ça, mais non, le dérèglement nous montre bien que tout est bien organisé. Voyez ? Donc il y a forcément une intelligence derrière. Et c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. À ne pas confondre avec la religion. Parce que la religion, vous savez comme moi, c'est quoi ? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, et il y en a même qui vous tuent. Ça, c'est la religion. Les religieux, ce sont des hommes qui se sont accaparés Dieu, qui ont fait croire aux autres qu'ils en étaient les représentants, afin de pouvoir dominer sur eux. On est d'accord, mais que Dieu existe, lui, c'est une évidence. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Mais c'est aussi simple que ça. Vous savez, les hommes, nous, on a tendance à vouloir tout compliquer. Mais c'est d'une simplicité. Eh bien, comme Dieu nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. C'est logique. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait ? Alors, je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps humain. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit de joindre une religion, il a dit de croire. Mais le problème, c'est que les démons, ils existent aussi. Ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire quoi ? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de regarder la femme du voisin, mais ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait, c'est pas vrai ? Et avec l'âge, c'est vrai qu'on se calme. Hein ? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas de rentrer dans une religion, non. Parce que Dieu vous a fait unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Vous avez remarqué ça, que depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi ? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas des robots qui font tous ou qui pensent tous pareil. Non, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous êtes unique. Vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu veut s'inviter dans votre cœur pour vous guider, pour vous réconforter. Voyez, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Lui qui est Dieu sur terre n'a commis aucun péché, il est parfait, et donc son sacrifice, il a été accepté. Et vous et moi, malgré que nous soyons coupables, on est libérés parce qu'on a choisi le meilleur des avocats. Voyez, c'est comme quand on conduit la voiture, on fait un excès de vitesse, ou vous faites un excès de vitesse, mais que c'est moi qui paye l'amende. Par rapport à la justice, vous êtes libre, on est d'accord, l'amende elle a été payée. Vous êtes quand même coupable parce que c'est vous qui avez fait l'excès de vitesse, mais c'est moi qui ai payé l'amende. Le juge il vous dit, écoutez, moi l'amende elle a été payée, allez-y, vous pouvez partir. Eh bien c'est pareil avec Dieu. Donc moi, mon conseil, mon ami, parce que c'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu, quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia le dimanche. C'est là où vous parlez à Dieu. C'est là où vous lui dites, Jésus, voilà, moi, je sais qu'un jour ou l'autre, je vais partir comme tout le monde. Mon corps va retourner à la poussière, mais mon âme, elle est immortelle. Et je sais que j'aurai des comptes à rendre parce que moi aussi, j'ai cassé la loi morale. Je suis imparfait. J'ai besoin de toi, je veux que tu deviennes mon sauveur. Je ne comprends pas trop ces choses, mais je sais ce que tu as fait pour moi et je veux que tu deviennes mon avocat. Voyez ? C'est pour ça qu'on l'appelle notre sauveur. Quelqu'un qui est mort à votre place pour vous donner le paradis. Quand il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre.
Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté à faire une bêtise, je ne sais pas, au mensonge, d'accord? Ça peut arriver, non? Mais des fois, vous savez, il n'y a pas d'âge pour mentir, on est d'accord? Et bien là, vous allez dire, attendez, si je mens, personne ne va le savoir. Je m'en sors bien. Mais Jésus, il est mort pour moi. Il est mort à ma place, lui qui était parfait, lui qui n'a jamais menti, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais cassé la doigt, lui qui est Dieu sur terre. Il est mort à ma place, à moi qui ne mérite pas. Et non, je ne peux plus mentir, je ne peux pas lui faire ça. Non, tant pis combien ça va me coûter. Mais je ne peux plus faire ça. Voyez, et vous allez apprendre à marcher avec Dieu comme ça. C'est ce qu'on appelle la marche chrétienne. Voyez, c'est pas d'aller allumer des cierges ou de porter une soutane le dimanche ou non, c'est tous les jours de votre vie. Et vous lui parlez, vous lui partagez votre cœur. Comme je vous parle, c'est pas besoin de lire des récitations ou des poèmes ou des trucs tout faits, non, vous lui dites voilà. Surtout quand vous êtes dans un endroit pareil, au milieu de sa création. C'est comment votre prénom, si je peux me permettre? Roger. Roger. Mon papa s'appelle Roger aussi. Ouais. Seigneur, je te demande vraiment que tu bénisses Roger ici, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Soyez bénis, Roger, et merci de m'avoir écouté. Et dites-vous bien une chose, on s'en va tous un jour, ça c'est sûr. Alors ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Pensez-y. Parlez à Jésus. Ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui, voilà, comme je vous ai dit. Oui, c'est vrai, je suis un pécheur, il n'y a rien de bon en moi, mais toi, tu es bon. Toi, tu veux me sauver. Oui, et comme ça, vous lui parlez, il va devenir votre ami, à la fois votre Dieu et à la fois votre ami. C'est une relation très particulière, voyez. Le vrai Jésus. Vous avez une Bible? Est-ce que vous avez une Bible? Je vais vous offrir une Bible. D'accord? Comme ça, vous allez apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Vous avez le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des orthodoxes, le Jésus des mormons. Vous avez même le Jésus des musulmans aujourd'hui. Tout le monde connaît Jésus. Mais quand on voit le monde, comment il tourne, il y a quelque chose qui cloche. Pour connaître le vrai Jésus, il faut lire la Bible. Et un livre en particulier qui est le livre de Jean. Et comme ça, quand vous êtes tout seul, quand vous êtes dans votre chambre, quand vous avez un moment, vous prenez ce livre, vous l'ouvrez et vous lisez le livre de Jean pour apprendre à connaître le Jésus de la Bible. Et vous commencez à lui parler. Voyez? Et puis vous lisez doucement, tranquille, en méditant, en essayant de vous mettre à la place, à l'époque. Voyez, parce que bon, lire le journal c'est bien, mais si vous remarquez bien, c'est toujours pareil. Ça fait 50 ans que les nouvelles c'est les mêmes. Si c'est pas un politicien véreux, c'est un braquage qui a foiré, un accident. Non mais c'est pas vrai. Alors je vais vous faire ce petit cadeau, si vous permettez. D'accord, ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Parce que vous devez savoir, vous avez vécu, À vous, on ne peut pas vous la faire. Vous connaissez la vie, n'est-ce pas? Tenez, j'ai mis un marque-page exprès. Là. Le livre de Jean. Ah ouais. J'aime pas lire. Mais là, vous allez voir comment vous allez. C'est vrai, je lis pas. Vous ne les lisez pas du tout? Comme moi, c'est drôle, Vous savez que moi, j'ai pas lu pendant très longtemps. Je crois que le seul livre que j'ai lu, c'est L'Aiguille creuse de Arsène Lupin, là. C'est quand on était à l'école. Ah ouais. Il nous forçait à lire. Je crois que c'est le seul livre. Et après, j'ai découvert la Bible. Parce que la Bible, c'est comme on appelle la parole de Dieu. Oui, je sais bien, mais je lis pas, c'est vrai. Puis j'aime pas lire. Eh bien, regardez. Prenez-la quand même. Faites un petit effort. Merci, le livre, c'est gratuit, ça coûte rien. Non, mais ça fait rien. Bon. Comme vous voulez, moi c'est vous. Merci. Heureusement qu'il n'y a pas besoin que de lire. Il suffit de regarder autour de vous la beauté de la création. Bon, Roger, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Bah oui, moi aussi. Et pensez à ce que je vous ai dit. Ouais, mais d'accord. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, en fait. Il faut que vous n'avez pas raison. Oui, exactement. Faut pas juste prendre pour argent comptant ce que j'ai dit. Il faut y penser, il faut réfléchir, il faut demander à Dieu. C'est sûr, ouais. D'accord. Alors vous aimez pas lire, mais je vais quand même vous laisser ça en souvenir. Hein? Merci. Ça, c'est pas long à lire. Ça, c'est pas long. Hein? C'est sûr. Merci. Allez, je vais continuer ma route. Vous êtes bien là, hein? Soyez bénis, Roger. Allez. Bonne journée.